Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à l'Élysée ce matin. Il a eu un entretien avec son homologue français François Hollande au centre des échanges de renforcement des relations bilatérales. La première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance de la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants, était aux États-Unis à l'invitation de Hillary Clinton, secrétaire d'État américain. Du sport dans ce journal, les Jeux Olympiques de Londres s'ouvrent demain. Dans ce 20h, l'ambiance à la veille de l'événement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Commençons par la France où se trouve le chef de l'État. Alassane Ouattara est à Paris depuis le mardi 24 juillet dernier. Il s'est entretenu ce jeudi avec son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont évoqué entre autres sujets le renforcement des relations bilatérales, le maintien des troupes françaises en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont également parlé de la crise au Mali. Dans quelques instants, nous aurons le compte-rendu de Viviane Agnimet. Rappelons que dès l'arrivée du président Alassane Ouattara à Paris, un accord d'annulation de la dette ivoirienne portant sur la somme de plus de 3 milliards d'euros, soit 2000 milliards de francs CFA, a été signé. Avant d'être reçu à l'Élysée, le chef de l'État s'est entretenu hier mercredi avec Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Le point de cette rencontre avec Abiba Dambélé. Le président de la République Alassane Ouattara et le nouveau ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius ont fait le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Une coopération multiforme que la France entend renforcer. J'ai des relations anciennes d'amitié avec le président Ouattara et ça m'a fait d'abord grand plaisir de le retrouver. Et entre la Côte d'Ivoire et la France, l'amitié, l'affection sont entières, donc dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans tous les champs de la coopération. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais notre intention mutuelle est de développer tout cela. Donc nous n'allons pas inventer des problèmes là où ils n'existent pas, nous allons aller de l'avant. La France et la Côte d'Ivoire sont amis. Le chef de l'État et le patron de la diplomatie française ont par ailleurs évoqué la question malienne et les menaces terroristes au nord du Mali. Nos analyses sont tout à fait convergentes. D'abord, il y a au sud à établir une légalité constitutionnelle pleine et entière et d'avoir un gouvernement de large union. Et le président actuel du Mali s'en préoccupe. Donc ça, c'est ce qui doit se passer au sud. Il faut en même temps évidemment qu'il y ait une action économique, de développement, parce que le Mali est un pays qui a été extrêmement secoué et qui doit retrouver ses perspectives. Et puis c'est vrai qu'au nord, vous avez un groupe terroriste, disons AQMI pour être simple, et que ce groupe terroriste, il faut que des forces soient rassemblées le moment venu pour qu'il puisse être combattu. Bon, les Africains prennent les dispositions nécessaires et en particulier le président y contribue beaucoup, et je veux l'en remercier. La France n'est pas en première ligne, elle peut servir d'appui, mais les Africains ont pris la décision, je pense qu'elle est sage, de soutenir à la fois un gouvernement inclusif, comme on dit maintenant, d'aider au développement, et puis le moment venu, d'aider à la sécurité, parce que ce qui se passe au Nord Mali peut menacer l'ensemble des pays de la région. Le président Alassane Ouattara s'est pour sa part prononcé sur les événements de Diokoué. Le chef de l'État a réitéré sa ferme condamnation de tout acte de violence. Nous considérons que cette criminalité, donc au niveau de certains miliciens qui ont attaqué des populations civiles, comme l'attaque du camp des réfugiés, sont des choses inacceptables. Nous avons une commission d'enquête qui est en cours de faire son travail, et à l'issue du travail, les juges prendront donc le dossier et ceux qui ont commis des crimes seront punis. Un peu plus tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères. Comme annoncé en début de journal, le chef de l'État s'est entretenu ce jeudi avec son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont évoqué entre autres sujets le renforcement des relations bilatérales. Le point avec Viviane Agnimet.
6 mois après sa visite d'État en France, le président de la République Alassane Ouattara était à nouveau à l'Élysée ce jeudi à l'invitation du nouveau locataire des lieux François Hollande. Première rencontre et premier entretien entre les deux chefs d'État depuis l'accession du président Hollande à la magistrature suprême de son pays. Le président français a reçu chaleureusement son hôte ivoirien au bas du perron de l'Élysée. Les deux hommes ont échangé plusieurs poignées de main devant les caméras avant de se retirer pour un long entretien de plus d'1 heure au cours duquel ils ont fait le point des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, des liens historiques et forts que les deux pays entendent renforcer. La réconciliation nationale, la sécurité, la défense et la situation au Mali ont aussi meublé cette rencontre entre le président Ouattara et son homologue français. Savoir la teneur de votre rencontre avec le président Hollande. Nous avons fait le tour des excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, la République française. Ce sont des liens historiques, des liens d'amitié qui sont solides, qui sont très forts. Et nous avons parlé bien entendu de la bonne situation économique qui a un impact sur toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, questions relatives à la sécurité, à la défense, à la réconciliation, mais également de la sous-région, la situation en Guinée-Bissau, au Mali et dans le monde, sur le continent. C'était une opportunité aussi de se connaître, puisque c'est la première fois que je rencontre le président Hollande et nous avons convenu que nous nous verrons souvent, nous nous téléphonerons souvent pour suivre la situation au niveau de la CEDEAO, la situation donc sur le continent et dans le monde. Les échanges entre les deux chefs d'État ont été très fructueux. La situation du Sahel, qui me préoccupe beaucoup, et sur nos relations bilatérales, sur le plan économique, commercial. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises à l'occasion de la visite du président Ouattara, notamment pour l'annulation de la dette, et également sur les questions de sécurité, pour lesquelles nous sommes également tout à fait mobilisés. Avec le président Ouattara, j'avais eu l'occasion d'échanger un certain nombre de réflexions au moment où il était venu en France. J'étais à l'époque candidat et je lui avais confirmé que, quel que soit le vote des Français, nous aurions à cœur de poursuivre les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a tenu à remercier de vive voix le président français pour l'allègement de la dette ivoirienne à 59%. L'axe Abidjan-Paris, on peut le dire, se porte bien malgré les changements intervenus en France. Gouvernance et démocratie, stabilité et sécurité, croissance et développement sont les mots-clés de cette coopération. Après Paris, le chef de l'État se rendra à Londres, en Angleterre, à l'ouverture des Jeux Olympiques prévus pour demain. Dans l'actualité également, la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance de la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants, a effectué du 18 au 23 juillet dernier une visite aux États-Unis à l'invitation de Hillary Clinton, secrétaire d'État américain. L'un des temps forts de cette visite a été la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation mondiale du cacao, qui a par ailleurs remis un trophée à la première dame de Côte d'Ivoire pour ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Compte rendu, Abiba Dambélé. La visite de travail de la première dame aux États-Unis à l'invitation de la secrétaire d'État Hillary Clinton a été marquée par de nombreux événements qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Madame Dominique Ouattara a pris part à la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation mondiale du cacao. L'État de Côte d'Ivoire était représenté par la présidente du comité national de surveillance des actions de l'exploitation et le travail des enfants, et la Fondation mondiale du cacao par son président, M. Bill Guiton. Par cet acte, les chocolatiers américains ont réaffirmé leur engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa lutte contre l'utilisation des enfants dans la production cacaoyère. Par ailleurs, cette fondation s'engage à s'investir dans le domaine de l'alphabétisation, à la construction d'écoles et surtout à faire des producteurs de cacao des entrepreneurs.
Un hommage a été rendu à la première dame de Côte d'Ivoire pour son combat pour le bien-être des enfants. La Fondation mondiale du cacao lui a décerné un prix symbolisé par un trophée sur lequel il était inscrit à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, en reconnaissance de son engagement et de son leadership envers les femmes et les enfants. Cher Monsieur Gaëton, je me réjouis de la signature de ce protocole d'accord qui nous permettra d'harmoniser et de coordonner nos programmes respectifs de lutte contre l'exploitation des enfants dans la cacao-culture. Il est certain qu'ensemble, nous serons plus forts pour permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur en occupant leur place sur les bancs de l'école et non dans les plantations. Pour ma part, la lutte contre l'exploitation des enfants et son éradication sous toutes ses formes figure en tête dans les priorités que je me suis assignées en ma qualité de Première Dame. Ce prix couronne un engagement de plusieurs années de Madame Dominique Ouattara en faveur des enfants en difficulté. Autre actualité, la Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur en Libye. Il s'agit de son excellent Thiam Mokodou. Il a présenté récemment ses lettres de créance au premier vice-président du Conseil national libyen. Des images vous seront proposées dans nos prochaines éditions. Retour en Côte d'Ivoire et direction la primature où le Premier ministre a accordé 2 audiences. La première à une délégation de la Fédération des centres de gestion de l'UEMOA, la seconde au réseau international des femmes de Métropolis. Le compte-rendu de ces différentes audiences avec Jean-Jacques Kwame. Séminaire international en Côte d'Ivoire, la Fédération des centres de gestion agréés CGA de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, conduite par sa présidente Amoakom Béatrice, est venue informer le Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou des difficultés au niveau de la professionnalisation des directeurs des centres de gestion agréés concernant leur inscription au tableau de l'ordre des 8 pays de l'Union en qualité de comptable agréé. Les contradictions que nous observons notamment avec certaines ordonnances qui sont prises au mépris des textes communautaires devront pouvoir notamment faire l'objet de discussions en vue de leur retrait avec le concours des ministères appropriés pour que de manière professionnelle les centres de gestion agréés puissent travailler de façon légale en tant que comptable agréé, ce qui est souhaitable. Pour élargir, n'est-ce pas, le rang des professionnels comptables. À l'initiative du district d'Abidjan, plus de 500 femmes venues de 21 pays d'Afrique en préparent du 24 au 27 juillet à Abidjan au séminaire international Métropolis 2012. Thème retenu, la femme dans la société africaine contemporaine. Ce sont les conclusions de ce séminaire que la coordinatrice internationale des femmes de Métropolis est venue présenter au Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. Nous avons pris 4 résolutions sur le rôle des femmes dans les politiques, sur l'éducation des petites filles surtout, l'insertion des femmes dans l'économie, et le conflit d'horaires, le conflit armé et le rôle des femmes dans ces conflits. Voilà, le Ghana est en deuil. Le président John Atalmi s'est décédé le mardi dernier. Sachez que notre pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana entretiennent des relations vieilles de plusieurs décennies. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, représentant le ministre des Affaires étrangères, Daniel Cablon-Duncan, était accompagné du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de plusieurs personnalités du dit ministère. La délégation ivoirienne s'est rendue à l'ambassade du Ghana pour exprimer la vive compassion du gouvernement et du peuple ivoirien à l'ambassadeur du Ghana, son Excellence M. Ekate Donko, pour le décès du président ghanéen John Evans Atta Mills. Nous sommes sentis concernés par cette perte brutale. C'est pour cela qu'au nom du gouvernement, nous sommes venus saluer l'ambassadeur du Ghana, signer le livre de condoléances et apporter notre soutien à la République du Ghana, mais également à l'ensemble de ses autorités
et leur dire que la Côte d'Ivoire sera donc aux côtés du peuple frère du Ghana à l'occasion des obsèques de feu John Atamis. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a signé le livre de condoléances. Le président ghanéen John Atamis est décédé le mardi 24 juillet à l'âge de 68 ans. L'intérim est assuré par John Dramani Mahama. Fin d'activité pour 6 vendeurs de drogue, 30 plants de cannabis déterrés, une pépinière détruite dans un champ dans la commune d'Abobo, quartier Diabou 2. La découverte a été faite par la police des stupéfiants et des drogues. Le témoignage de notre reporter Abou Sanogo. Un champ de cannabis découvert dans un campement très reculé du quartier de Diabou 2. C'est dans la commune d'Abobo. Cette découverte de la police des stupéfiants et drogues a permis de mettre la main sur 6 individus. Bilan de l'opération, 300 plants de cannabis déterrés et une pépinière de 70 pieds détruits. Nous, la plantation, c'est la nourriture de l'esprit. Il y a le manioc, toutes ces choses-là, ça c'est la nourriture de la chair. Mais ce qu'on fume, ça c'est pour l'esprit. Voilà pourquoi ça là est beaucoup parmi nous. Ça sert à la prière, c'est ça on prend pour prier. De la manière on le consomme, on ne consomme pas toutes les autres nourritures comme ça. Le directeur de la police des stupéfiants et drogues, le commissaire divisionnaire Binaté, invite les populations à une franche collaboration avec la police. Nous attendons la collaboration de toute la population. Dès qu'ils ont connaissance des faits de drogue, qu'ils nous saisissent directement ou alors ils peuvent saisir le chef du district d'Abobo qui va nous avertir pour qu'on agisse. Le prophète Jo et ses acolytes seront mis à la disposition de la justice où ils répondront de leurs actes. Ce communiqué, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe les populations du district d'Abidjan, en particulier celles de la commune du Plateau, qu'une opération de destruction d'engins explosifs s'effectuera le vendredi 27 juillet à 9h à l'espace Coca-Cola au Plateau. Cette opération pourra entraîner des nuisances sonores pour lesquelles le commandement usé. Par ailleurs, il est demandé à toute personne qui découvre des ou des explosifs de ne pas les toucher, mais d'alerter la brigade de gendarmerie la plus proche. À se placer en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi la signature du contrat entre le port autonome d'Abidjan et des opérateurs économiques pour une durée de 15 ans. Il ressort de ce contrat que 200 000 tonnes de minerais vont transiter chaque année par le port autonome d'Abidjan. Des précisions avec Ali Diarasouba. Cette rencontre tripartite s'est déroulée à la salle de conférence de la Direction générale du port autonome d'Abidjan, en présence de M. Iensié, directeur général du port d'Abidjan, de M. Ivo Petrov, directeur technique à Glencore, et M. Philippe de Van Miner, président de Sea Invest. Il s'agit dans ce contrat de faire transiter les minerais, zinc et plomb, exploités par la société Glencore au port d'Abidjan et de permettre à la société Sea Invest d'en assurer la manutention à travers les installations dont elle assure la concession. Ce contrat d'une durée de 15 ans, signé entre ces trois parties, engage le port autonome d'Abidjan à conditionner les minerais de Glencore de minerais par an que Glencore fera transiter au port d'Abidjan. Rappelons que cette signature est le fruit d'une offensive commerciale menée par la Direction générale du port d'Abidjan qui s'était rendue récemment en Suisse à l'invitation de Geneva Trading and Shipping Association, GTSA. Cette invitation du GTSA s'inscrit dans le cadre de son traditionnel dîner annuel des hommes d'affaires, une véritable opportunité offerte de rencontrer autour d'une table à Genève tous les traders et autres opérateurs influents du monde des affaires. À cette occasion, M. Iensié, qui en était l'invité d'honneur, avait échangé avec ses hôtes sur les grands projets de développement du port d'Abidjan. C'est à cette occasion que le portuaire ivoirien avait rencontré la société Glencore, qui est le premier trader de matières premières au monde et premier producteur de zinc en Afrique. Poursuivons l'actualité avec du tourisme. Il y a eu un accord signé entre le groupe Accor et l'État de Côte d'Ivoire, représenté par la Société des Palaces de Cocody. Cette signature marque le désengagement de l'État dans la gestion de l'hôtellerie. La gestion revient désormais au secteur privé. Les détails avec Patricia Oumou Etia. Sofitel, Abidjan, Hôtel d'Ivoire.
c'est la nouvelle dénomination commerciale de l'Hôtel Ivoire. L'édifice change de main à travers la signature d'un contrat de management avec la Société des Palaces de Cocody, SPDC, représentant l'État ivoirien, officialisant ainsi la reprise de l'Hôtel Ivoire par le groupe hôtelier Accor. Nous sommes ravis que le groupe Accor et Sofitel aient été choisis pour assurer la gestion de cet hôtel emblématique de Côte d'Ivoire. Véritable symbole pour l'ensemble du continent africain, l'Hôtel Ivoire est en effet depuis 1963 le symbole qui porte l'ambition et la volonté de la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans le tourisme, explique le directeur général délégué en charge des opérations monde chez Accor. Je pense qu'il y aura dans un premier temps, cette destination va attirer plutôt des etc. Et puis petit à petit, je pense que le tourisme viendra sur la Côte d'Ivoire parce que ce qui fait la destination, une destination touristique d'un pays, c'est la stabilité. Donc je pense qu'on y est. La qualité des produits et bien sûr ce qui est possible de découvrir. Or la Côte d'Ivoire est une destination magnifique pour des touristes. La directrice générale de la Société des Palaces du Cocody se dit satisfaite de confier au groupe hôtelier Accor la gestion et l'exploitation de l'Hôtel Ivoire. Nous sommes contents de travailler avec ce groupe parce qu'il va former nos agents et à travers la centrale de réservation de ce groupe, notre hôtel aura une meilleure visibilité, plus de fréquentation et tout cela est une plus-value pour nous. Ce contrat de management prendra effet au 1er janvier 2013. Sofitel assure la transition du 1er septembre au 31 décembre avec le gestionnaire actuel. Autre actualité, l'Association des raffineurs d'Afrique a initié ici à Abidjan un colloque sur la maintenance des réservoirs de stockage du pétrole. C'était une occasion pour les membres de l'ARA d'échanger leur expérience, de former les plus jeunes en vue de prévenir toute catastrophe dans les sociétés de raffinage. Le point avec Victorine Yao Yobwe. Le pétrole est un liquide précieux. Il est même appelé l'or noir. Tout comme l'or métal, il doit être conservé dans un coffre-fort, appelé ici réservoir. Éric Fenet, responsable de la maintenance à la Société ivoirienne de raffinage, est clair. Un réservoir de pétrole n'est pas un tank ou un bac ou encore une cuve. Le réservoir se construit selon des règles précises, au risque de perdre ce liquide précieux ou, plus grave, de provoquer des catastrophes. Tel est l'enjeu de ce colloque qui a réuni pendant 2 jours à Abidjan des experts et des ingénieurs venus du Ghana, du Libéria, du Gabon, du d'Ivoire. L'autre difficulté que doivent résoudre les participants, c'est l'entretien du réservoir une fois en marche. Les échanges d'expériences leur ont permis d'étudier différentes stratégies de maintenance des réservoirs qu'ils comptent appliquer dans leurs pays respectifs afin d'éviter toute catastrophe. Une conférence de presse sur l'impact des hydrocarbures sur l'environnement et les populations. Un accent particulier a été mis sur le cas de la marée noire de Jacquesville. Cette conférence a été initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. Compte rendu, Patricia Omo Etia. Si certains n'hésitent plus à mener des guerres pour se l'approprier, c'est que l'or noir viendra tôt ou tard à manquer. Il nous chauffe, fournit le carburant des véhicules et alimente même les bateaux qui, en le transportant, viennent parfois se rompre et saccager la nature. Plus de 5000 tonnes d'hydrocarbures ont été déversées accidentellement le 28 mars 2006 au large de Jacquesville suite à un accident d'un bateau de forage. Face à ce phénomène, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, passe en revue les conséquences des hydrocarbures sur l'environnement et les populations. Aujourd'hui, on estime à 60% la quantité de pétrole utilisée dans les automobiles. Dans le monde, le pétrole est consommé au rythme d'environ 70 millions de barils par jour, chiffre qui pourrait même doubler d'ici 2025. Ce n'est pas pour rien que les géologues de l'industrie pétrolière annonce de sévères pénuries de l'or noir d'ici 2025 à cause de l'épuisement probable des réserves.
Pour les membres de l'ASCAD, plusieurs villages de Jacquesville sont concernés par les dangers des pipelines. Un peu triste surtout lorsqu'on parle de la marée noire de Jacquesville avec toutes les conséquences néfastes pour la population. Et pourtant, on constate que rien n'a été fait. Alors on s'est dit, il faut absolument qu'à partir de cette conférence, l'attention des autorités soit attirée et que quelque chose soit fait. Société savante indépendante, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a été créée en septembre 2003. Dans le domaine de l'agriculture, plusieurs centaines de producteurs de coton et organisations professionnelles agricoles ont été récompensés pour la quantité et la qualité de leur production. Ces producteurs ont battu le record national de production à l'hectare. Nous dit Noël Niagno, son compte rendu. Les cotonculteurs venus de Korogo, de Dikodougou, Napié, Niélé, Sinématiali et Wangoro portent en triomphe Soroya Moussa. Il est le premier d'entre eux tous à réaliser des performances à nul autre pareil dans la région, voire en Côte d'Ivoire. Il a produit 3 tonnes de coton à l'hectare contre 2 tonnes pour la moyenne nationale. Cela lui a valu un trophée, une mobilette à 3 roues, une motopompe, des chaises, des produits phytosanitaires, des intrants, couronnés par des numéraires. Conclusion, seul le travail paie. Et Soroya Moussa est heureux. Une grande joie pour moi que tous mes producteurs, s'ils peuvent faire comme moi, ça va me plaire. Les autorités administratives de la localité, les responsables de l'usine de coton lui ont rendu les honneurs. Ils ont également félicité plus de 900 cotonculteurs, récompensé 80 organisations professionnelles agricoles de la localité. Une campagne est finie, une autre commence. Les cotonculteurs ont promis faire mieux. Voilà, Noël Niagno, le gouvernement ivoirien a décidé de moderniser l'administration publique en Côte d'Ivoire par la mise en place d'une administration numérique avec le soutien de la Banque mondiale. Pour relever ce défi, un prix de la meilleure administration numérique a été institué. Le lancement de ce prix aura lieu demain et le ministre chargé de la réforme administrative, Niamien Kounan, ministre de la fonction publique, donne des précisions au micro de Noël Niagno. L'administration ivoirienne veut s'inscrire lentement, mais sûrement, voire définitivement dans l'ère du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour corriger cet art, le manque de célérité, le manque de simplification dans les procédures, et ayons le courage de dire, l'administration est taxée de corrompue. le mal est identifié. Il faut lui apporter la thérapie à la dimension. Informatiser tous les services de l'administration publique et parapublique. Ces administrations seront mises en compétition dès ce vendredi 27 juillet. Le gouvernement souhaite qu'il y ait entre toutes les administrations publiques, les établissements publics et tous les services s'établissent une saine compétition de la modernisation aujourd'hui est synonyme d'informatisation et de numérisation. Que ce soit des projets qui sont déjà en exploitation. Nous voulons des projets qui ont déjà donné la preuve de leur efficacité dans les différents domaines que je viens de vous énumérer. Tous les ans, un prix sera décerné. Il est parrainé par la Banque mondiale, une aura internationale pour couronner les efforts, appréciés sans complaisance selon les organisateurs par un jury comprenant les ministères des Postes et des TIC, de la fonction publique et de la réforme administrative, des informaticiens, de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie de France. Et ce communiqué du ministère de la fonction publique, le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, porte à la connaissance des invités que la cérémonie de lancement du prix de la meilleure administration numérique prévue demain vendredi à 10 h est décalée à 9 h. À la même date, à l'espace Craeux-Uemois, au plateau lié à l'agenda du Premier ministre, plus auprès de ses invités. 9 h.
Du sport, le COE Sport de San Pedro s'est qualifié cet après-midi pour la finale de la Coupe nationale de football en battant la SOA par le score de 3-1. Le COE Sport affrontera donc le Stella Club d'Adjamé le 6 août prochain à Abidjan. Les Jeux Olympiques de Londres s'ouvrent officiellement demain. Des images pour en témoigner. La torche est arrivée et les mascottes ont fait leur apparition dans Londres. Le site olympique est fin prêt et un peu partout en Grande-Bretagne, des centaines d'athlètes sont en plein entraînement. Les Américains à Birmingham, les Australiens à Manchester, les Britanniques à Loughborough. Dans quelques jours, c'est le coup d'envoi des JO et les sportifs essaient de garder la tête froide. Tout va plutôt bien du côté des sportifs, un peu moins du côté des organisateurs et du gouvernement britannique. L'État a dû mobiliser en catastrophe 3500 soldats supplémentaires, car la société partie de la sécurité